5e match de cette phase de poule. Un match déterminant pour la suite des événements. On arrive dans les moments décisifs de ce mini-championnat. Interdiction de craquer désormais. Ouais, dans quelques instants, le début de la rencontre. Ne craquez pas. Et dans ce match, nous retrouvons Schalke 04 face au Paris Saint-Germain. Ça se présente mal aujourd'hui pour les visiteurs. Dans 90 minutes, ils risquent d'être éliminés de la compétition. C'est compliqué, c'est vrai. Il ne faudrait pas que les joueurs soient tétanisés par l'enjeu maintenant. Il faut qu'ils arrivent à jouer sur leur qualité et déjà obtenir un résultat favorable aujourd'hui. Alors que vous découvrez un instant la composition de l'équipe de Schalke 04. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'équipe adverse va jouer elle aussi en 4-5-1, Pierre. Les deux entraîneurs qui ont choisi le même dispositif. Bon, 4-3-3, 4-5-1, ça dépend un peu de la position occupée par les deux joueurs sur les côtés. Et celui qui va être chargé de faire respecter le règlement dans ce match avec son petit sifflet, c'est monsieur Daniel Songas-Bello. C'est donc l'avant-dernier match de cette phase de groupe de la Coupe Champion. Le mini-championnat qui se poursuit. Ouais, il ne restera plus qu'une seule rencontre pour faire les comptes. Schopf. Peut-être une bonne opportunité, attention. Marco Verratti. Ah oui, la transversale, magnifique. Aurier. Jessé Rodriguez. En 1-2. Le joueur a surveillé de près. 3 buts, 3 matchs. C'est parlant comme statistique, je trouve. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, le ballon qui est perdu. Schopf. Et touche, le ballon a été dévié. Marquinhos. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. La longue transversale vers un partenaire. Matem Benarfa. Edinson Cavani. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Le but d'Edinson Cavani. Très bonne finition sur cette frappe précise qui termine sur la droite du gardien. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Euvédès.
Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Johannes Geiss. Meyer. Un tir raté et pas qu'un peu. Thiago Silva. Draxler. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Le tir de Di Maria. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Coque. Maximilien Meyer. Marquinhos. Matem Benarfa. Draxler. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Casey Rodriguez. Cavani. Draxler. Attention, ça peut être dangereux. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Thiago Silva. Ça tourne bien hein, en ce moment, ce ballon. Ça partait bien, mais c'est intercepté. Les joueurs de Gelsenkirchen tenus en échec dans cette première période. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Casey Rodriguez. Le long de la ligne de touche. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ah, peut-être la passe de trou en fait. Hein. Attention au contre maintenant. Marco Verratti. André Di Maria. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. On s'approche du but. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Casey Rodriguez. Da Silva. Matem Benarfa. Oh, c'est l'interception. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Allez, il peut égaliser là. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Pierre, la première mi-temps de Cavani, qu'est-ce que vous auriez pensé? Ça, lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps.
Alors attention, hein, il n'y aura plus de remplacement après. Et c'est le début de cette seconde période, Pierre. On en est dans la 5e et avant-dernière rencontre de ce groupe. Les équipes qui veulent se qualifier et qui doivent maintenant prendre des points. Krychowiak. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, position de hors-jeu finalement, signalée par l'arbitre. Thiago Silva. Edinson Cavani. Et il emmène ce ballon. Ah, il fait un bon match pour le moment. Aurier. Krychowiak. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Krychowiak. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Edinson Cavani, oh, s'il lève la tête, il verra qu'il a du soutien. Lucas. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ça part bien, action dangereuse. Qui va donner ce centre. Ballon rendu à l'adversaire finalement. Il intercepte. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ouais, la frappe. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Valère Germain. Ah, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Choupo-Moting. Johannes Geiss. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. On s'approche de la zone de vérité. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ah non, c'est pas bien fait ça. Krychowiak. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Lucas. On s'approche du but. Et encore présent sur cette intervention. Nabil Bentaleb. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes.
Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Aurier. Lucas. Johannes Geiss. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Choupo-Moting. Ouais, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Choupo-Moting. Allez, recorner. Lucas. Draxler. Krychowiak. Côté des passes, c'est assez fluide. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Ah, il a du champ sur ce contre. Edinson Cavani. Le PSG qui obtient donc un corner. Serge Aurier, ce sera un nouveau corner. Et grosse ambiance à la Veltins Arena. Pierre, on ne s'entend presque plus. Les supporters savent qu'ils ont un rôle capital à jouer dans ces dernières minutes. Ils n'en veulent pas de cette défaite. Attention, il a du champ devant lui. Aurier. Lucas. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Oh, terrible ce contre. Edinson Cavani. Et ça fait but. Avec ce but, il creuse encore un petit peu plus l'écart. Ça fait plaisir à voir. Le match était déjà gagné, mais l'équipe n'a pas relâché la pression. Ah oui, Hervé, mais enfin, on va pas s'épater pour ça. Ça devrait toujours être le cas au niveau pro. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Goretzka. Nabil Bentaleb. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Les joueurs qui quittent la pelouse, satisfaits, ils se sont imposés.
Votre sentiment, Pierre, sur la prestation d'Edinson Cavani aujourd'hui? Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.